Bonsoir à tous. Il y a des sujets qu'on ne souhaiterait pas avoir à traiter encore et pourtant nous le considérons nécessaire pour prendre conscience de la gravité des faits et contribuer à la responsabilisation également à tous les niveaux au sein de l'Église catholique. Nous parlons ce soir de la lutte contre la pédophilie. Évidemment, ces derniers mois, les différents scandales de pédophilie n'ont laissé personne indifférent et on prend bien conscience de la nécessité aussi d'écouter les personnes qui ont été victimes. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous avons convié plusieurs invités. Ils sont concernés directement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de contribuer à cet échange sans langue de buis, je le rappelle, et je compte vraiment beaucoup sur vous pour que nous y arrivions ce soir sur ce sujet difficile. Je vous présente très brièvement et puis après vous aurez l'occasion au fur et à mesure de cette émission, bien sûr, de rappeler quelles sont vos expériences, les situations dans lesquelles vous avez été confrontés et puis bien sûr les responsabilités aujourd'hui les uns les autres que vous pouvez assumer. Je commence par vous, Dr Walter Albardi. Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier et vous travaillez également sur Paris avec le CRIAVS. Peut-être on peut rappeler ce que signifie cet acronyme. Oui, bonsoir. Donc le CRIAVS, c'est le centre ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. À vos côtés, c'est le père Alexandre Géraud, prêtre du diocèse de Rouen. On peut dire que Rouen, le diocèse, a été confronté très récemment à la mise en examen de l'un de ses prêtres pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Bien sûr, vous aurez l'occasion de revenir sur le sujet. Nous sommes également avec maître Evelyne Chevrier. Vous êtes avocate pénaliste. Vous travaillez d'ailleurs autant auprès des victimes que des auteurs des faits. Et vous êtes également en partenariat avec une association qui prend soin des uns et des autres, l'association qui s'appelle l'Ange Bleu. Véronique Garnier, merci beaucoup d'être là. On peut donner votre nom parce que vous avez accepté ce soir de témoigner sans anonymat. Vous êtes membre de la cellule d'écoute du diocèse d'Orléans, plus précisément de l'équipe d'écoute des blessures. On peut le dire, vous avez été victime d'abus sexuels, peut-être que vous nous en direz plus tout à l'heure. J'ai quand même envie de vous poser une première question. On ne se doute pas de l'effort que cela nécessite pour vous d'être là. Oui, c'est un peu un effort. Mais j'ai surtout envie de parler d'une personne qui hier soir même m'a dit qu'on lui a proposé de venir ce soir, mais en fait elle ne pouvait pas. Elle m'a dit je peux pas parce que 60 ans après j'ai encore honte de ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc en fait elle est là assise à côté de moi, cette personne, et beaucoup d'autres. Voilà. Merci Véronique. Vous connaissez le principe de cette émission et avec ces chrétiens qui sont engagés, concernés par la problématique, eh bien, nous invitons un évêque et ce soir, c'est Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Amiens. Vous avez été ordonné en avril 2014, je rappelle cette date parce qu'elle sera aussi signifiante tout à l'heure dans le cours de notre échange. On peut dire que vous êtes jeune évêque, encore jeune évêque. Et sur cette question très douloureuse au fond, quelle est votre première approche ? Bonsoir à vous. Moi, j'ai deux mots qui me sont venus à l'esprit. Le premier, c'est blessure. D'abord, la blessure des victimes. Vous nous avez laissé entendre quelque chose, quoi. Une personne qui n'est pas venue 60 ans après, elle a honte de quelque chose dont elle n'est pas responsable. Voilà, donc en premier, c'est ce qui me vient. C'est la blessure des gens qui ont été blessés. Enfin, il y a un drame, là. Et je crois qu'il faut qu'on réapprenne chaque jour à vraiment l'entendre. La blessure, elle est aussi pour l'Église. Elle est blessée par des hommes qui ont été appelés à servir le corps du Christ et qui l'ont blessé dans des enfants et qui l'ont durablement abîmé. Et ça nous blesse tous. Il y a un prêtre parmi nous du diocèse de Rouen. Et c'est une blessure aussi, je me dis, comme évêque, mais que s'est-il donc passé pour que pendant aussi longtemps, on n'entende pas le drame qu'il y avait là? Alors, bon, la société a beaucoup bougé, mais comment se fait-il que dans cette conscience d'évangile, on n'ait pas été en avance? Voilà. Donc, blessure aussi de l'Église. Et puis, le deuxième mot, c'est avancer. Comment, dans la vérité, parce que je crois que la vérité est capitale, on peut avancer pour que ces cas soient le moins fréquents possible, et c'est possible, mais le risque zéro n'existe pas, mais enfin, c'est possible. Voilà. Comment on peut avancer pour qu'on soit le plus possible à hauteur d'évangile, ensemble? Et on ne peut pas le faire si on n'entend pas le drame qu'il y a là, quoi. On va revenir sur cette soif
de justice et de vérité, ou de vérité et de justice. D'ailleurs, l'un et l'autre, évidemment, sont très liés. Mais on a fait le choix dans cette émission de commencer par l'écoute des personnes qui ont été victimes. C'est la raison pour laquelle je vous propose à tous de commencer par écouter le message de François Deveau. François Deveau, c'est le président de l'association La Parole Libérée, cette association lyonnaise qui a donné un retentissement national à la mise en cause du père Bernard Prénat. Difficile de ne pas avoir en tête, vu les faits, vu le retentissement et la couverture médiatique. Le père Prénat est accusé d'abus sexuels sur plusieurs jeunes scouts dans les années 1980-1990. L'association La Parole Libérée, que nous avions convié ce soir, d'y avoir recensé plus de 70 victimes. Voici donc le message de son président, François Deveau, que nous avons recueilli en milieu d'après-midi. D'abord, bonjour à tous. Voilà, on m'a proposé bien évidemment de me joindre à cette émission et j'aurais beaucoup aimé y participer parce que je crois que ça contribue beaucoup à notre combat et à la prise de conscience qu'on a essayé d'initier dans cette affaire. On était au départ sur une affaire Prénat qui a pris une ampleur assez incroyable parce qu'on a été à l'initiative de Révélation sur pas mal d'autres affaires et bon, c'est forcément pour nous une lourde responsabilité que de porter cela. Bon, je vous parle d'abord moi-même en tant que victime, ça c'est peut-être important de le formuler. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe assez fortement, c'est dans toute cette horreur, toute cette atrocité dont on a été les premiers témoins, c'est que il y a d'une part l'atrocité des crimes qui ont été faits sur des enfants et cette projection, même moi en tant que victime, insupportable. Mais ce qui me choque tout autant, c'est le silence de tant de personnes et de presque toute une communauté par rapport à ça. On peut être dans l'inconscience, on peut dire non, on s'est pas rendu compte, et c'est ce que vivent beaucoup de parents aujourd'hui et qui ont ça au plus profond, mais qui vivent une souffrance incroyable, une culpabilité incroyable, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu leur gamin, etc. Mais il y en a d'autres à qui les choses ont été exprimées très très clairement et qui n'étaient pas sous l'emprise de ces pervers narcissiques parce qu'ils étaient au-dessus d'eux et ils étaient en pleine conscience et ils ont délibérément décidé de déplacer les prêtres et de les promouvoir. Et ça pour moi, ça reste ce qu'il y a de plus abject, si vous voulez. Cette inconscience-là, c'est un truc, ça me restera en travers de la gorge jusqu'à ma mort. Notre seul et unique engagement, c'est pas celui d'un groupe de personnes qu'on pourrait taxer d'anticléricales. C'est juste des personnes qui ont vécu ça dans leur chair, qui ont été les témoins de personnes brisées, de familles éclatées, et que notre seule détermination là-dedans, c'est que plus jamais on ne puisse reproduire ce schéma, pérenniser ce schéma qui a tant détruit. Voilà, c'est le message de François Deveau, le président de l'association La Parole Libérée. On peut rappeler d'ailleurs que des plaintes ont été déposées notamment par François Deveau à l'encontre du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs. Les infractions visées ne sont pas constituées, c'est ce qu'a tranché le procureur de Lyon qui a classé l'affaire et l'enquête sans suite de ce côté-là. Côté Église, et on peut signaler également que le procès canonique du père Prénat s'est ouvert il y a quelques jours. Véronique, je me tourne vers vous. Est-ce que vous reconnaissez dans les propos de François Deveau? Oui, assez bien. Je suis pas mal ce qui est sur leur blog, sur leur site. Voilà, je suis très souvent... voilà, je reconnais bien ce qu'ils disent. Oui. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire de votre histoire, pour qu'on comprenne aussi, puisqu'on dit il faut donner la parole aux victimes. Qu'est-ce que les personnes qui ont été victimes, comme vous,
souhaite dire à la fois à l'Église. On sait que vous avez entamé un dialogue avec l'évêque d'Orléans, Monseigneur Blacard, mais peut-être qu'est-ce que si vous êtes présente ici ce soir, c'est que vous souhaitez aussi parler plus largement. Alors moi, je peux dire que j'ai été abusée par un prêtre qui était ami de la famille et qui était sur la paroisse. C'était en banlieue de Nancy, en 1975, jusqu'en 1977, 78. Voilà, j'ai entre 13 et 15 ans, par là. Il y a un avant et un après. Comment dire, dès la première fois, vous explosez complètement. Voilà. Alors, en effet, depuis quelques années, je suis entrée dans une sorte de dialogue avec l'Église à travers l'évêque d'Orléans qui se trouvait près de là où j'habite. Après presque 40 années de silence, enfin, on peut dialoguer. Voilà. Et ça change tout. Il y a quelque chose qu'on s'est dit qu'on pourrait partager avec tous ceux qui nous regardent et vous aussi qui êtes présents. C'était votre demande. Mais je crois que c'est très parlant aussi, même à travers des petites choses. Votre demande, a priori, de ne pas être à côté d'un homme, et puis la difficulté aussi d'être à côté d'un prêtre. Voilà. Encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que... c'est pour ça que vous êtes à côté de Maître Chevrier. Ma question était de dire, est-ce qu'il y aura une autre femme sur le plateau? J'aimerais mieux être à côté et j'aimerais mieux être à un bord. Enfin, oui, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu d'espace de sécurité. Et pour moi, excusez-moi, Je comprends tout à fait. mais être assise à côté de quelqu'un qui est prêtre, c'est plus difficile. Ouais, c'est difficile encore, oui. Monseigneur, peut-être en ayant écouté à la fois François Deveau, à l'instant Véronique, bien sûr, avec qui on va continuer à dialoguer. Je suis frappé dans l'expérience qui est la mienne. Moi, je suis arrivé donc évêque avec une affaire qui a été dénoncée un an avant que j'arrive, mais bon, donc le prêtre en question n'était plus dans le diocèse, il était sous des... Enfin, des mesures judiciaires avaient été prises, mais le procès a eu lieu 6 mois après que je sois arrivé. Et en arrivant, j'ai fait savoir que j'étais prêt à rencontrer toutes les victimes sans exception. Beaucoup sont venus me rencontrer. Et j'ai été extrêmement frappé de ce que je présentais, mais je n'en avais pas la mesure, qui est un peu sans mesure, de l'extrême blessure, là en l'occurrence c'est des attouchements sexuels à répétition, de l'extrême blessure que ça représente. Je n'imaginais pas à ce point-là, je savais, mais vous savez, on sait intellectuellement, puis tout d'un coup on comprend dans la chair. Alors ça, c'est une première chose, ma réaction, et je crois qu'il y a quelque chose de capital à entendre. Je crois qu'aujourd'hui, moi je vois bien comme jeune évêque, vous avez évoqué au moment de l'affaire du père de Lyon, du prêtre de Lyon, on a beaucoup discuté entre évêques, et puis là, on n'était plus dans... On était des frères évêques, si vous voulez. C'est-à-dire ? Non, mais on a parlé vraiment comme des pauvres, quoi. Hein, et on a vraiment pris conscience que... il nous fallait apprendre à entendre vraiment jusqu'au bout. Si c'est possible d'ailleurs, parce qu'on est toujours seul dans sa souffrance. Hein. Mais quand même, voilà. C'est ma première action. Puis peut-être la deuxième, vous avez repris le dialogue avec Monseigneur Blacard. Et je vous entendais, je me disais, mais quand une personne a été agressée sexuellement, non seulement on la blesse dans son corps et dans sa chair, mais on lui vole l'évangile. On lui vole l'évangile. Et voilà qu'avec Monseigneur Blacard, cet évangile qui compte à vos yeux, je le sais, retrouve aussi un corps à travers un évêque, une communauté, bon, petit à petit. Hein, mais ça me frappait en vous écoutant. Oui, alors en effet, vous dites on nous vole l'évangile, je dirais pas ça comme ça, mais on nous vole quelque chose de notre foi, et ça c'est vraiment... spécifique, sans doute, quand on est abusé, quand un enfant est abusé par quelqu'un qui est prêtre ou diacre, à mon avis, ordonné en tout cas. Et c'est... oui, c'est... En plus de tout le reste, on nous vole aussi ça. Et beaucoup ont
ça leur a vraiment échappé. D'autres, on en garde un petit peu. Voilà, moi, j'ai eu la chance de garder quand même une amitié avec Jésus, on va dire, peut-être. Voilà, mais tout le reste, c'est très compliqué. Ouais, j'ai encore dans l'oreille ce que disait François Deveau, on peut nous prendre pour un groupe anticlérical. Oui, on peut l'imaginer. Vous savez, mais c'est pas ça qu'on est, c'est pas ça que nous sommes. Voilà, alors, après le jeu médiatique, il est compliqué. À la messe chrismale l'an dernier, je voulais depuis longtemps parler du prêtre. Voilà, parce que comme jeune évêque, je me rends compte qu'on a à redécouvrir ce que c'est qu'un prêtre. Et je m'étais dit, juste avant, on est à la conférence des évêques, il y a ces événements médiatiques, je me dis, c'est peut-être pas le moment d'en parler. Et j'ai décidé d'en parler, en commençant le milieu de la messe chrismale en disant que, le seul vrai scandale, c'est que des enfants, des jeunes étaient abusés, il n'y en avait pas d'autres. On parlait de scandale médiatique, je dis non. Après, on peut s'étonner de la manière dont les médias réagissent. Moi, je crois qu'à travers eux, le Seigneur nous dit, écoutez les gars, convertissez-vous, soyez auteurs d'évangile, le Seigneur veut vous purifier, taisez-vous. On ne râle pas contre les médias, on se convertit et on va de l'avant. Vous connaissez le principe de l'émission les uns les autres. Prenez la parole quand vous le souhaitez et surtout pour rentrer dans ce dialogue. Je ne sais pas si l'un d'entre vous... peut-être par rapport à ce que disait Véronique, enfin... Voilà, ce que vous avez partagé, je l'ai aussi entendu, en tant que prêtre, enfin une personne qui venait me rencontrer, qui était un petit peu à la fin de sa vie, et on sentait effectivement, elle avait été abusée, et le regard qui se fige, le corps qui se rigidifie, enfin, on sent que c'est une blessure qui demeure pour elle, et en même temps, voilà, en vous écoutant, je me disais, il y a tout ce chemin que vous avez fait, enfin ce chemin de reconstruction. Et ça, quelque part, c'est aussi quelque chose d'important, ce que vous disiez justement sur ce rapport avec l'évêque d'Orléans, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires, mais moi, voilà, j'entends aussi très fortement ce chemin qui est le vôtre, cette reconstruction, et ça, en tant que pasteur, enfin, c'est forcément quelque chose qui nous marque et qui nous parle. Docteur Albardier. Moi, ce que j'entends surtout dans le témoignage, c'est que c'est peut-être encore plus violent quand c'est effectivement, enfin, c'est encore plus destructeur. Finalement, ce type d'atteinte, quand elle vient d'une personne sur qui on s'appuie, on a une réelle confiance. Alors, c'est vrai, connu, quand ça se passe au sein de la famille. C'est vrai aussi et très clairement là exprimé, parce que ça vient de la communauté, de quelque part où on dépose aussi ses valises, on doit être protégé, on doit être surtout un enfant, et que là il y a, alors je sais pas si c'est le vol de l'évangile, en tout cas c'est, je pense, une atteinte là dans un moment et la création d'un sentiment d'insécurité dont vous témoignez bien, qui est beaucoup plus violent encore que quand c'est finalement un kidam externe, etc. Là, on est vraiment sur une trahison encore plus forte. Et je trouve que, d'abord, de revenir vers l'Église, je pense que c'est un bon témoignage quand même de votre foi. Et puis en plus, je trouve que se reconstruire par là et de vouloir à nouveau peut-être participer à quelque chose de la communauté, je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. On le retrouve aussi, enfin, moi en tant que psychiatre, et quand je rencontre des victimes, parfois des auteurs, parfois des gens qui ont vécu les deux situations au sein de leur famille, ou qu'on dénonce des faits au sein d'une famille, quand les faits ont eu lieu au sein d'une famille, alors par le père, par le frère, sur quelqu'un de plus vulnérable, finalement on se retrouve souvent là-dedans. C'est-à-dire que la famille est fragilisée, elle éclate, il y a des gens qui ont besoin de prendre des partis, où il y a des façons de ne pas voir et de refuser de voir ce qui se passe. La reconstruction, le revivre ensemble, il est possible. Il faut remettre les gens en dialogue, il faut remettre les choses, pour surtout que les choses soient dites au sein de cette famille, parfois par de l'extérieur, souvent par de l'extérieur, pour pas que les choses se réaménagent de façon trop bancale. Et je pense que ça, c'est important. Alors, que des choses soient dites de l'extérieur, qu'il y ait une reconnaissance. Moi, je pense que c'est la grosse avancée dont vous témoignez. Dans l'Église, dans la famille, c'est pareil. Si les choses ont fait semblant qu'elles n'ont pas eu lieu, c'est d'autant plus dévastateur pour la victime. Pour quelle raison, finalement, l'Église semble avoir pris autant de temps pour écouter véritablement, authentiquement les victimes? On l'a bien vu dans les dernières mesures. Alors,
lancé par la Conférence des évêques de France, la création des cellules écoute des victimes auxquelles vous participez, Véronique. Pour quelles raisons l'Église semble avoir pris autant de temps d'écouter effectivement les victimes pour ce qu'elles ont à dire? Je ne vois pas de raison qui puisse justifier. Je n'en vois pas. Je vois que la société a mis du temps à bouger. Mais je crois que parfois, on dit, mais l'Église, vous avez l'Évangile, on aurait voulu que vous bougiez plus tôt, que vous soyez plus... Voilà. Je fais aussi l'expérience, vous savez, quand j'étais ordonné évêque, j'ai reçu comme premier collaborateur les prêtres. Ce sont des fils. On dit de l'évêque qu'il doit être père, frère et ami. C'est pas facile d'être les trois, mais en tous les cas, moi, je vis dans ma chair, voilà, tel ou tel prêtre de mon diocèse qui a pu vivre une épreuve. Pour la première fois, je me suis dit, c'est peut-être ça que ressent un père. J'avais l'estomac noué. Et donc, vous avez un fils qui fait une bêtise, mais c'est pas une bêtise, c'est un drame. Excusez-moi, le mot n'est pas juste. Qui fait quelque chose d'absolument scandaleux. Eh bien, il faut une grande liberté intérieure, une grande vigilance pour pas se laisser, pour être vraiment juste. Et parfois, on l'a pas été. On n'a pas eu cette liberté intérieure, on n'a pas eu cette vigilance pour dire, mais ce qui est premier, c'est bien sûr la souffrance de la victime. Il faut l'entendre. Comment l'entendre jusqu'au bout? Comment lui ouvrir des chemins qui sont souvent, d'ailleurs, avec d'autres, mais pour se reconstruire humainement et éventuellement pour recommencer une aventure d'évangile. Voilà. Je vous sens très attentive, Véronique. Oui, j'ai envie de réagir quand vous dites, voilà, peut-être vous avez senti ce qu'un père ressent. En effet, les gens vous appellent père, mais vous n'êtes pas vraiment des pères. Et par exemple, dans une famille, quand deux enfants, quand l'aîné va faire du mal à un petit, quand même, le père, mais la mère aussi, va faire ça, va commencer par séparer les enfants, va commencer par soigner celui le plus petit s'est pris des bleus, et seulement après, il va aller voir l'aîné, le plus grand, et peut-être parler, peut-être sanctionner, et aussi... bien sûr, ce fils reste aussi le fils du père. Et donc voilà, la miséricorde, le pardon peut aussi arriver. Mais moi, l'impression que j'ai comme victime, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme si vous avez laissé tomber les enfants, vous les avez oubliés, abandonnés. Par contre, vous avez quand même dit qu'est-ce qu'on fait avec les prêtres. Voilà, et ça, c'est très douloureux pour nous. On s'est sentis très abandonnés pendant de nombreuses années, oubliés, comme si on est invisible. Et seulement maintenant, peut-être, voilà, il faut que vous appreniez sûrement à être père, en effet, sans doute, de tous les enfants. Mais vous avez raison. C'est vrai qu'il y a un lien sacramentel avec le prêtre, si vous voulez, qui n'est pas seulement symbolique, qui marque dans la profondeur. Mais vous avez raison, et c'est ce que je veux dire justement, c'est qu'on a une gestion un peu trop affective, et parfois on n'a pas été ajusté, vous avez raison, on a abandonné les enfants que le Seigneur nous confiait. Et alors je crois qu'on veut vraiment bouger depuis quelques années, et puis là, les événements, mais de fait, oui, je ne peux que le constater. Comme si les prêtres sont restés vos frères prêtres, ou vos fils, mais que les enfants... ils ne sont plus rien restés, et quand on arrive 40 ans après, alors avec parfois un peu de violence, ou de maladresse, ou d'agressivité, en effet, vous ne nous reconnaissez pas comme des frères et des sœurs. Et ça, c'est le contraire de l'Évangile. Tout à fait. Je veux juste dire une chose, c'est que moi, je comprends que quand on a vécu ça, on n'a pas toujours les mots pour le dire. Et j'en voudrais jamais à quelqu'un qui a été agressé d'être agressif vis-à-vis de moi. J'en voudrais jamais. C'est pas très agréable, mais j'en voudrais jamais. Pour ceux qui nous suivent, nous avions fait circuler une adresse de messagerie, d'email, pour pouvoir envoyer des messages pour cette émission. Et du coup, il y a une question qui nous a été envoyée de Marie-Claude, qui évoque une galère justement dans la manière de faire reconnaître ce qu'elle a vécu dans son parcours de rencontre avec des prêtres ou l'évêque de son diocèse, et une sorte de parcours de combattant en quelque sorte. On n'est pas là pour parler de situations particulières, mais elle pose quand même une question. L'Église se rend-elle compte de ce qu'elle fait vivre aux victimes ? Parfois dans la difficulté du parcours, peut-être même d'ailleurs dans ce que
les victimes elles-mêmes ou les personnes qui ont été victimes peuvent comprendre et peut-être que les autres ont du mal à comprendre. J'espère que oui. J'espère que oui. Je ne peux pas dire de manière péremptoire, elle comprend. Je sais aussi que dans sa souffrance, il y a toujours une solitude. Voilà. Mais j'espère que oui. J'espère qu'on va sur ce chemin-là. L'Église est-elle, les évêques, sont-ils aujourd'hui à la hauteur de ce drame? J'ai une question, si vous me permettez. Une question, une réflexion de ce qu'on entend de la victime qui est là et qui est très représentative, malheureusement. De ce que vous entendez dans votre De ce que exercice j'entends de dans votre mon profession, cabinet, même s'il faut dire, et c'est un message quand même très important d'espoir, c'est qu'on peut avoir été victime de faits de cette nature et être malgré tout heureux dans sa vie, se reconstruire. Voilà, on n'est pas condamné à être malheureux et détruit. Mais dans ce qui est dit, il y a plusieurs éléments qui sont très importants et qui sont, pour le coup, je pense, partagés par toutes les victimes. C'est la nécessité de dire les choses, c'est-à-dire d'être entendu, donc d'être reconnu dans la vérité de ce qu'on est la victime. Et ensuite, il y a une attente de réparation, de sanction, qui est éminemment symbolique, mais qui, je pense, est très importante. Et la troisième chose qui revient très souvent dans les témoignages que j'ai quand on vient me voir au cabinet, c'est de protéger. Il y a une demande de prudence, mais pas de prudence vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres jeunes. Et souvent, une des motivations de dénonciation, c'est souvent des motivations qui sont très dignes. C'est pas tant pour soi, pour se venger, que pour protéger et prévenir. On l'a beaucoup entendu d'ailleurs dans les situations qui sont remontées à la surface. C'était le cas d'ailleurs sur l'affaire du père Prénat, de dire mais on croyait qu'il avait disparu entre guillemets du circuit, mais en fait il est encore en responsabilité pastorale. Donc est-ce que l'Église, de ce point de vue-là, a mis en place assez pour la sanction symbolique peut-être, mais éminemment importante, une réparation qui, je pense, aussi est attendue par les victimes, et puis une protection qui est aussi attendue pour soi et pour les autres. Alors, l'expérience qui est la mienne, je parle de ce lieu-là, mais c'est d'abord l'importance de laisser faire la justice et même de collaborer avec elle. Vraiment, vraiment. Moi, dès que je suis allé voir Genève, je suis allé rencontrer le procureur. On a immédiatement parlé de l'affaire. J'ai dit ma disponibilité. Enfin, et voilà, vraiment, il y avait... Bon, les choses étaient déjà enclenchées avant que j'arrive, mais quand même, il y a quelque chose de très important, je crois. Et j'ai très clairement dit, parce que plusieurs prêtres ont été entendus, mais collaborer avec la justice, dites tout ce que vous avez à dire, enfin, etc., etc., etc. Deuxième chose, c'est que une fois que la justice a tranché, et nous ne pouvons pas nous substituer à la justice, de fait, nous avons Rome aujourd'hui, vous savez que Benoît XVI a mis des conditions très strictes, c'est à Benoît XVI qu'on doit énormément une avancée, il a été d'une radicalité sur cette question, dénonçant des affaires, enfin, voilà. Et Pape François a vraiment embrayé, bon. Mais Rome aujourd'hui est très strict, et vous voyez, sur cette affaire, moi, il m'a demandé d'initier un procès, de juger, etc. etc. Procès canonique. Procès canonique, oui, procès canonique. Après le procès civil, l'Église a un tribunal. Bon. Et vous voyez, là, j'ai beaucoup... il se trouve que ce n'était pas si facile que ça. Un jeune évêque, on vous dit, il faut initier un procès. Bon. J'ai découvert une chose capitale. Ne jamais être seul, toujours en parler avec d'autres. Même pour un évêque. Sinon, on ne peut pas... J'ai rencontré les victimes, mais voilà, il faut en parler avec d'autres, qu'est-ce qu'on comprend, où on peut aller. Et une chose que j'ai compris à travers la rencontre des victimes, que je n'avais pas comprise avant, c'est que un prêtre qui a été condamné assez lourdement, qui a vécu, donc qui a été auteur d'actes pédophiles, j'ai compris que s'il restait prêtre d'une manière ou d'une autre, les victimes auraient l'impression de ne pas avoir été entendues. Ça m'a beaucoup marqué. Et à un moment, ça a été... Alors, il y a eu un jugement que j'ai essayé de faire le plus équitable possible, parce que c'est pas... Quand vous jugez, vous n'avez pas à vous laisser entraîner par... Mais ça m'a donné un autre type d'audition. Et de fait, d'ailleurs, il y a eu, dans ce cas précis, il y a eu quelqu'un qui a été relevé de l'état ecclésiastique.
Justement, nous avons recueilli dans l'après-midi le témoignage de parents, et plus précisément d'un père qui lutte avec d'autres pour que la gravité des faits qui concernent des membres de leur famille soit reconnue comme telle par l'Église et la congrégation religieuse concernée. Ils ont souhaité conserver l'anonymat pour ne pas perturber la procédure en cours. C'est la raison aussi pour laquelle ce père de famille ne détaille pas les faits. Mais c'est pareil, il nous laisse un message ce soir, je vous propose de l'écouter. Bonsoir à tous, bonsoir Monseigneur. J'ai beaucoup hésité quand Étienne m'a demandé de venir témoigner de ce que nous avons vécu. J'ai beaucoup hésité. Et puis, hier soir, je suis allé voir Les Mistral gagnants, ce film très beau, d'une grande vérité, très vrai, même rempli de paix, parfois de joie, même de joie. Et en rentrant, je n'arrivant pas à m'endormir, et en priant, j'ai compris qu'il fallait que je vienne m'adresser à vous. Parce que j'ai senti entre les familles de ces enfants malades et les familles de victimes de pédophiles un écart immense dans l'entourage de la souffrance. Les familles d'enfants malades sont très entourées par leurs proches, par la prière, sont très entourées par aussi leurs enfants qui, dans le film, il y en a même un qui dit je suis malade, mais je peux être heureux en étant malade. Alors que moi, je vis avec ma femme une souffrance d'un prêtre pédophile qui était notre accompagnateur des Sites Notre-Dame. Et cette souffrance auprès de très proches, nous la vivons seuls, très seuls. Parce que quand on en parle, on gêne les autres. Parce que il y a des silences pesants, donc une grande solitude dans cette souffrance. Et quand on voit en face des victimes blessées au plus profond de leur être, parce qu'il y a eu trahison de l'image du père, fortement salie par le prêtre ou le religieux. Il y a aussi l'Église, qui est l'image de la mère, qui est aussi salie par ses compromissions, ses silences, son manque de courage dans les décisions de justice. Ce qui fait qu'on a l'impression que pour ces victimes, il est impossible de trouver le bonheur et ils gardent une colère contre Dieu. Un jour, d'ailleurs, un prêtre nous a dit « Mais comment, après tout ça, vous avez encore la foi ?» Alors, ça a résonné fortement en nous, ma femme et moi, et on s'est dit oui, on a la chance d'avoir gardé la foi, et comment Dieu nous a accordé cette grâce. Et, je pense que c'est au travers d'abord du devoir s'asseoir des Sites Notre-Dame où on a pu partager tous les deux cette souffrance au lieu de se renvoyer sur l'autre, de mettre sur l'autre la responsabilité. Et puis, il y a aussi nos groupes de prière des mères et prière des pères, et puis Pèlerinage de Cotignac, où on a chacun notre vie fraternelle, qui est d'une richesse telle que ça atteint un tel sommet qu'on peut se permettre de s'écrouler devant nos frères, alors que devant notre conjoint, on ne se le permet pas pour le protéger. Alors nous avons gardé la foi, nos enfants victimes l'ont perdu. Le pardon, il est tellement difficile. Et je pense qu'il sera possible que lorsque l'Église, et je m'adresse à vous, Monseigneur, quand l'Église se décidera-t-elle à prendre des décisions de justice à la hauteur de la gravité des faits? Tant que ce ne sera pas le cas, et quand je pense à des décisions à la hauteur de la gravité des faits, je pense à des réductions à l'état laïque et à retirer l'habit religieux. Tant qu'il n'y aura pas ça, il ne pourra pas y avoir de démarche de pardon. Merci de votre écoute. Bonsoir. Voilà le témoignage du père d'une victime et puis dans sa famille. Du coup, il vous interpelle en quelque sorte, Monseigneur Le Borgne. Avant de répondre à l'interpellation,
Ce père de famille, il dit quelque chose que je n'avais jamais touché du doigt, mais c'est que quand votre enfant est malade, vous êtes soutenu par des tas de gens. Quand votre enfant est agressé, on ne veut pas en parler, vous n'êtes pas soutenu. Et ça, moi, comme pasteur, j'avais jamais touché ça à ce point-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le faire avec tellement de délicatesse, puisque c'est par l'Église qu'on a été blessé. Et en même temps, c'est pas parce qu'on a été blessé par l'Église que l'Église ne va pas se dire, mais comment je peux accompagner ces gens-là? Enfin, j'entends ça vraiment d'une manière nouvelle et très forte. Donc, je remercie cette personne d'avoir osé prendre la parole. Sur l'interpellation, voilà, je crois encore une fois que Benoît XVI, que le pape François ont vraiment initié une nouvelle période extrêmement stricte. On a pu se dire parfois, il y a quelques années, mais ça paraît sans mesure, il n'y a pas de nuance. Et aujourd'hui, Rome est vraiment sur ces questions-là sans nuance. Moi, aujourd'hui, après 3 ans d'expérience épiscopale, je comprends. Hein. Donc je crois qu'il y a une vraie avancée dans la justice. Bon. Je pense que aussi ce père de famille a complètement raison, c'est-à-dire que si le pardon est possible, et nous croyons au Dieu du don par-delà nos refus du don, nos blessures du don, on croit au Dieu, le Dieu qui est pardon, il n'est possible que si la vérité est faite. Et la vérité rend libre et ouvre, et éventuellement. Et le pardon, seul celui qui a été offensé peut le faire. On ne peut pas pardonner à la place de quelqu'un. Il faut faire très attention là-dessus. Hein. Bon. Et donc, je pense que cette vérité, c'est très juste. Enfin, ce qui a été dit là est très juste. Alors, du coup, ça me permet de rebondir sur un bout de la question, maître, auquel je n'ai pas répondu. C'est que vous avez dit, et je crois que c'est important, que ceux qui portent plainte, la blessure peut ressurgir, mais ils plaignent pour les autres, pour que ça n'arrive pas, pour qu'on protège les enfants. Et voilà, et je crois que c'est très important, ça, de le dire et de le redire. Et du coup, eh bien nous, ça nous interpelle, évêque. Je crois qu'on a mis des choses en place pour la formation des prêtres. Je crois qu'on met des choses en place pour la formation des éducateurs chrétiens. Mais là, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer, il faut chercher. Je vais juste vous donner un exemple. Excusez-moi, je vais discuter sur une autre question avec un supérieur d'un séminaire de France. Un homme très remarquable. Je ne donnerai pas son nom pour son humilité, mais très remarquable. Et il a fait tout un travail avec son équipe. Et aujourd'hui, la psychologie n'est plus vécue comme elle était vécue avant. Avant, il y avait un cours de psychologie. Vous présentez l'école freudienne, l'école jungienne. Maintenant, on permet aux séminaristes, sur 1 an, de rentrer dans une vraie démarche personnelle pour revisiter. Parce qu'on voit que la relation pastorale n'est pas si simple, que le monde... C'est parti de là. Mais du coup, je trouve que c'est extrêmement fin enfin, il me semble que c'est une vraie avancée, si vous voulez. Par exemple, je prends cet exemple, qui est récent, mais voilà. Maître Chevrier a aussi posé une question sur la réparation, parce que je sais que le psychiatre que vous êtes, docteur Albardi, voudra réagir sur la question de la formation et de la prévention. La question de la réparation pour les victimes, par exemple, on voit bien dans de nombreux pays, l'Église fait le choix d'octroyer une réparation aux victimes après avoir reconnu leur statut. Je ne sais pas exactement ce que vous entendiez, maître, derrière cette expression. Réparation. Alors en justice, la réparation, elle est financière. À mon sens, elle peut être symbolique. Et elle passe effectivement par l'écoute, et l'écoute active de l'Église. Et je crois que pour le coup, la réparation, elle est différente d'une victime à l'autre. Hein. Voilà. En justice, ça passe par l'argent. Je ne faisais pas forcément référence à ça. Mais une réparation qui est symbolique et qui passe forcément par des actes, qui, eux, le sont beaucoup moins. Pourquoi l'Église en France a fait le choix de ne pas rentrer dans cette démarche d'indemnisation financière des victimes? C'est-à-dire que... je ne sais pas exactement si c'est un choix. Il se trouve qu'en l'occurrence, le droit français fait que la personne c'est la personne qui est jugée. C'est la personne qui est jugée, c'est la personne qui est responsable. Voilà, et donc on juge le responsable. Et le droit français juge le responsable. Et ne juge pas que l'évêque est responsable au fort interne de tout ce que vit la question se pose pour toutes les situations de cas prescrits. Il y a 2 choses. Je vous devance peut-être votre question, maître. D'une chose, il y a d'une part des décisions de justice qui demandent des réparations financières, et d'autre part, Rome, dans un certain nombre de décisions, demande aussi. J'ai eu un cas à demander alors qui n'était pas de la pédophilie, c'était un autre cas, mais où on a demandé une réparation
le procès canonique a amené une réparation financière supérieure à ce qu'avait demandé la justice. C'est-à-dire que comme il est à peu près acquis et non contesté que l'Église, à un moment, mais probablement comme la société, a été trop silencieuse sur ces questions-là, avec éventuellement quasiment des délits de non-dénonciation, il y a des cas qui ont été prescrits, et donc il y a une demande qui ne peut plus être de justice civile et qui forcément peut exister très forte. Alors, c'est là que... Alors, moi, j'ai pas de cas précis. J'ai ouvert, comme tous les évêques de France, une cellule d'écoute des personnes victimes d'abus sexuels de la part de membres du clergé. Et donc, j'ai pas eu de cas, d'ailleurs, depuis qu'on a ouvert cette cellule. En revanche, j'ai entendu plusieurs de mes frères évêques de la province où je suis dire que tel ou tel avait eu des cas, et parfois des personnes très âgées. Et en fait, vous l'avez bien dit, mais elles avaient besoin simplement qu'on les entende. Et qu'on les entende jusqu'au bout. Et un des frères évêques a entendu ça, a fait une enquête, pour des faits tout à fait prescrits, a dit, voilà, on a retrouvé la personne, voilà. Enfin, et il y a eu un vrai travail ensemble. La personne n'a pas désiré la rencontrer, elle n'a rien demandé d'autre, elle a dit, je voulais simplement être reçue, entendue, voilà, et ça va dans le sens de ce que vous dites, quoi. Il y a du travail, mais je pense que là, on a encore du travail à faire. Avant de refermer la fenêtre sur la question du droit de la justice, dans le droit canon, évidemment, la question de régulation, de suivi des clercs est majeure. Est-ce qu'il y a une question, ou est-ce que le droit canon dit quelque chose pour les victimes? Est-ce qu'il y a un statut de... On voit qu'il y a bien une culpabilité qui peut être désignée, mais est-ce qu'il y a un statut de victime qui est reconnu? Je suis incapable de répondre à cette question. Je n'ai pas les compétences pour y répondre. Bon, on va s'en enquérir, parce que c'est vrai que c'est aussi une question, la reconnaissance des victimes. Docteur Albardier, j'imagine que vous souhaitiez aussi réagir, peut-être poser des questions à Monseigneur Le Borgne sur la question de la prévention. Vous faisiez mention, Monseigneur, de ce qui se passe dans les séminaires. Oui, alors d'abord, moi je pense que c'est vrai qu'il y a eu des gros efforts, des gros progrès qui ont été faits par l'Église, la conférence des évêques de France, à travailler sur le sujet, à créer finalement aussi des documents sur lesquels on peut s'appuyer. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très bien aussi que ce soit aujourd'hui plus parlable, je ne sais pas comment on dit, cible au séminaire. Je pense aussi par contre qu'il faut... c'est bien que les gens soient formés, il faut les accompagner aussi. Hein. Et moi, dans ma pratique, mon auprès d'auteurs de violences sexuelles, ce que je repère, c'est que la majorité disent que si à ce moment-là, il y avait une main tendue, peut-être qu'ils ne seraient pas rentrés dans un processus extrêmement morbide. La majorité des gens ne sont pas qui passent à l'acte, sont dans des difficultés eux-mêmes. Hein. Alors, donc, il me semble moi qu'il y a une question de formation, il y a une question de suivi. Alors, bien sûr que les prêtres sont accompagnés dans leur pratique, mais je pense aussi que ça doit et ça peut. Il me semble que c'est nécessaire aussi que ça s'alimente de l'extérieur. Hein, qu'il y a des choses qu'on peut pas dire à un prêtre et qu'on peut dire, quand on est prêtre, quand on peut pas dire à son évêque, qu'on peut peut-être dire un peu à côté, quoi. Hein, voilà, et peut-être qu'il faut laisser ces portes ouvertes là. Hein. Moi, j'ai le sentiment que, comme si, bien sûr qu'il y a une formation initiale, il y a une formation continue, il y a un soutien continu, et je pense qu'il faut, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais aussi créer un peu plus de ponts avec les professionnels en charge de ces problématiques, psychologues, s'il faut, mais alors autant dans la formation, mais aussi dans la possibilité de recours. Hein. Il y a en France des dispositifs qui sont mis en place, hein, comme les CRIAVS, qui sont des dispositifs publics, hein, j'ai rien à vendre moi, mais qui sont des soutiens pour différents types de métiers, de corps de métiers, parce que travailler avec des enfants dans notre société, c'est pas simple, parce que l'enfant a une place particulière et que parfois on est perdu là-dedans. Et quand on travaille auprès d'un enfant, quand on travaille en tant qu'éducateur, en tant que prof, que ce soit d'ailleurs dans l'éducation nationale comme dans l'éducation finalement catholique, par exemple. Quand on est prêtre, quand on a une fonction à côté, je crois qu'on a besoin de pouvoir avoir une barrière à laquelle soit rattrapé quand on se sent dérivé. Et je pense que ça doit commencer à être évoqué un petit peu plus librement. Hein. Autrement dit, la question que vous posez, c'est pourquoi il n'y a pas, si je comprends bien, davantage de collaboration entre le CRIAVS, le centre de ressources pour les intervenants auprès des abus, des auteurs d'abus sexuels, et l'Église, par exemple. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? On peut très bien l'imaginer.
faut réfléchir sur les modalités. Comment Ça existe aussi, d'ailleurs. Oui, alors moi, il y a quelques temps, il y a eu une journée de formation. Tous les prêtres étaient ensemble et il y a vraiment eu un travail avec des spécialistes sur cette question. Psychologue, assistante sociale, il y avait un juge qui était là. Enfin, il y a vraiment eu un travail ensemble. Il y a aussi un accompagnement aussi plus personnel. C'est vrai que je pense pas qu'être prêtre c'est plus difficile qu'hier. Enfin, je pense pas que ce soit plus facile. Je pense pas que... En revanche, il y a de vrais enjeux. Père Géraud sourit. Il y a de vrais enjeux. Il peut y avoir. Je crois que détecter en avance les passages à l'acte, c'est très compliqué. Mais il y a de vrais enjeux, néanmoins, à ce que les prêtres ne soient pas dans l'isolement. C'est-à-dire ça, j'y tiens beaucoup, mais je veux que les prêtres vivent une vie fraternelle plus forte, qu'ils ne soient pas dans l'isolement. Je veux aussi qu'il y ait un lien par le vicaire épiscopal ou en direct avec l'évêque, ça peut dépendre, mais plus régulier et gratuit, où on puisse... voilà. Et en vous écoutant, oui, je pensais, j'ai la grande grâce, j'ai reçu un conseil épiscopal de mon prédécesseur, où il y avait 3 femmes, et il y a toujours 3 femmes d'ailleurs, qui ont la confiance des prêtres. Et j'ai remarqué que quand les prêtres avaient telle ou telle épreuve, certains les rencontraient. Une telle femme qui peut avoir une compétence d'assistante sociale, enfin qui peut être un peu plus formée à ces questions, des questions de ce genre. Et ça m'a beaucoup frappé, mais positivement, en me disant là, il y a quelque chose à favoriser, à entretenir. Le Père Géraud, on vous a pas beaucoup entendu encore, même si on vous voit très, très attentif. Je voudrais qu'on vienne sur cette question du rapport à la vérité, parce qu'il y a un certain nombre de paroisses, de diocèses qui sont concernés, et c'était le cas, on l'a dit en début d'émission, du diocèse de Rouen. Et il y a eu des affaires aussi, 2 affaires qui ont précédé. Au fond, comment vous réagissez, vous, en tant que prêtre? Et puis aussi, qu'est-ce que disent les paroissiens et comment vivre ça? Je ne sais pas si vous voulez en discuter aussi avec Monseigneur Le Borgne sur ce point. Alors, voilà la réaction que je vais vous donner, c'est la mienne. Parce que si je regarde les confrères, il y a pu y avoir de la colère, le sentiment de trahison par rapport à tel ou tel frère prêtre. Moi, je dirais c'est plus le sentiment un petit peu de malaise. Malaise parce que cette personne qui est prêtre a reçu un appel de Dieu et les actes qu'elle a posés sont en contradiction profonde avec cet appel. Hier, la lecture du livre du Deutéronome où Dieu nous dit « choisis la vie ». Et on a entendu, à travers ce que vous avez dit, Véronique, à travers les témoignages, combien il a pu y avoir des actes posés par des ministres de l'Église qui étaient destructeurs. Donc là, pour moi, il y a un sentiment de malaise, enfin, quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Après, le malaise aussi par rapport à un frère prêtre. Enfin, il y a eu un engagement qui a été pris au jour de l'ordination, une parole qui est donnée. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, cet appel est perdu de vue. Quand saint Paul parle du vieil homme qui tarde à mourir, je me dis, il y a une résurgence de ça. Donc c'est effectivement un peu difficile pour nous. Et puis pour moi, je dirais, à titre personnel, il y a quelques mois, donc, il y a eu l'assassinat du père Hamel, un confrère qui était très discret, enfin qu'on connaissait très très peu, mais qui a vécu, je dirais, son sacerdoce jusqu'au don de sa vie. Et puis en parallèle, il y a aussi ses frères où, voilà, c'est un contre-témoignage qui est donné. Donc c'est vrai que, enfin, voilà, pour moi, à titre personnel, c'est assez troublant. Après, au niveau de la communauté paroissiale, enfin, les gens qui nous sont proches, voilà, se disent, c'est peut-être injuste, mais en même temps, il faut l'entendre parce qu'il y a eu des actes posés, effectivement, par des ministres de l'Église. Je pense que c'est des gens qui sont peut-être un peu plus loin, moins en lien, qui nous connaissent de plus loin, où là, effectivement, il peut y avoir cette crainte, cette peur. C'est pas toujours facile non plus de parler, Oui. de dire les choses. On voit bien, et les évêques, l'Église en France l'a beaucoup répété ces derniers mois, de la nécessité de faire face à la vérité. Et pour autant, on voit bien quand il se passe concrètement des choses, il y a beaucoup de choses qui se ferment quand même encore aujourd'hui. Alors est-ce que c'est... Voilà. Et ce que disait Monsieur Le Borgne, enfin, les gens sont parfois gênés pour nous en parler. Comme nous-mêmes, on ne va pas forcément en parler beaucoup entre confrères. Il y a une espèce de pudeur. Oui.
Mais là, justement, alors c'est aussi un petit bout d'expérience, mais comme évêque, j'ai cru très très important, après être arrivé, après avoir entendu un peu les choses, enfin, vu cette pudeur, cette difficulté d'en parler, il y avait une rencontre de prêtres prévue, j'ai pu donner l'occasion qu'une parole soit dite, que la parole soit prise et qu'elle soit dite entre confrères prêtres là-dessus, et en présence et avec l'évêque. Ça m'a paru très important, ça aussi. Véronique. Oui, moi j'ai envie de rebondir au sujet de la vérité. Moi je crois qu'à un moment, c'est venu vraiment moi très fortement que je devais faire la vérité avec l'Église. En 2010, là, quand ça a explosé de partout, c'était vital pour moi. C'est-à-dire, mais vital vraiment. Soit je pouvais peut-être vivre, soit je mourais. Parce qu'il fallait... moi, le prêtre est décédé 7 ou 8 ans après les abus, enfin vers 83. Il est mort de sa mort tranquille, et jamais personne n'a rien su, n'a rien dit, enfin voilà. Et donc il n'y a pas de procès, rien du tout. Il est mort comme ça. Mais voilà que 40 ans après, il fallait que je fasse la vérité parce que c'était vital. C'est-à-dire que si je ne fais pas la vérité avec l'Église, je suis morte encore tout le reste de ma vie. Enfin, voilà. Et pendant 40 ans, ce silence, ce mur que j'ai rencontré m'a empêché de vivre. Et voilà que j'ai réussi à trouver un évêque qui voulait bien être dérangé, parce qu'en effet, le parent a dit on dérange. Oui, on dérange. Je l'ai dérangé et je le dérange encore. Mais cet évêque a bien voulu que je se laissais déranger, m'a ouvert une petite espace pour que je puisse un peu revivre. Et vraiment, je pense que le silence nous garde morts, alors que si vous acceptez la vérité, vous pouvez nous délivrer. Et alors, peut-être j'ai envie de dire, ce matin, j'étais très touchée du texte du jour que j'ai dit un jour à l'évêque Blacard. Je lui dis, voilà, Isaïe 58, il dit « Le jeûne que je préfère, c'est de délier les chaînes injustes. » Et puis d'autres choses, et de ne pas te dérober devant ton semblable. Alors je lui dis, ben voilà, je vous remercie parce que c'est ce que vous faites avec moi. Vous me déliez parce que vous acceptez d'écouter ce que j'ai à vous dire. Ça me délie, ça me délivre. Et je vous remercie. Et je dis, mais si vous ne l'aviez pas fait, eh ben je restais encore longtemps liée. Et j'ai envie de vous dire, peut-être comme évêque, vraiment, vous avez le pouvoir de nous garder liés avec ce passé, mais vous avez la possibilité de nous en délier, de nous en délivrer. Et vraiment, je remercie beaucoup ceux qui vont dans ce sens-là, et je prie beaucoup pour que, un par un, tout le monde aille dans ce sens, parce que ça nous délie. Et voilà que c'était ce texte ce matin. Et ça me touchait beaucoup. Je crois que ça m'aidait à venir ici ce soir. Monseigneur Le Borgne, peut-être le mot de la fin, parce que nous arrivons au terme de cette émission, bien sûr. On a encore beaucoup de choses à dire et peut-être aussi de questions, mais ceux qui le souhaiteraient, n'hésitez pas d'ailleurs à poursuivre. Il y a cet email sur lequel vous pouvez continuer à envoyer vos questions et on tâchera de les transférer, en particulier à Monseigneur Le Borgne, si vous en êtes d'accord, pour répondre aux téléspectateurs qui le souhaiteraient. Peut-être une réaction, puisque la vérité rend libre. Oui. Et la vérité libère, mais elle vous libère, mais un travail de vérité, je parle sous votre contrôle, mais quelqu'un qui agresse ne peut avancer que s'il fait la vérité. Le déni empêche d'avancer. Donc la vérité aide. Et elle aide aussi la communauté. Moi, j'ai dû aider des gens à dire, peut-être que vous avez reçu de belles choses de ce prêtre, on ne le nie pas, mais ça vous interdit cependant de nier les faits qui sont très graves. Il faut faire la vérité. Maître, vous vouliez dire... Oui, je voudrais juste dire un mot. Une brève question avant de rendre l'antenne à la fin de cette émission. J'ai lu
en avril 2016, la conférence des évêques a fait un travail avec la commission pédophilie qui est assez avancé, plus avancé que la société civile à certains égards, et notamment, en plus de la libération de la parole des victimes qui doit être entendue, on l'a largement dit, et c'était essentiel, et je crois que c'est entendu par l'Église aujourd'hui, il y a un travail très intéressant de libération de la parole des pédophiles, qui ne sont pas encore des agresseurs, et qui ne le deviendront pas à la condition qu'ils aient la possibilité d'exprimer leur déviance. Et voilà, sur ça, je pense qu'il y a, l'Ange Bleu le fait, et je crois que l'Église est encline à le faire également, un travail d'écoute avec des référents laïcs ou des pères qui sont prêts à écouter, c'est-à-dire des fantasmes déviants pour éviter des passages à l'acte. Parce que la prévention, la vraie prévention, c'est pas l'information uniquement des victimes et des accompagnements, hein, c'est l'évitement du premier passage à l'acte, donc de la victime même, auprès des prêtres. Maître, moi je vous remercie. Enfin, je trouve qu'il faudrait que tous les prêtres entendent que tout homme est traversé de fragilité et qu'on ne les contrôle pas toujours, mais que, on n'est pas obligé de l'enfouir. Il y a l'Ange Bleu, voilà. Il y a une collaboration avec des services comme les vôtres, et que ça, il faut vraiment qu'on le promeuve. Je voudrais simplement vous dire merci pour votre lecture d'Isaïe et pour ce que vous en avez dit. J'aurais aimé que ce soit le dernier mot. Alors, on m'a demandé de le reprendre, mais merci beaucoup. Merci infiniment à tous d'avoir participé à cette émission, parce qu'on sait aussi qu'il faut du courage pour prendre la parole. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, et puis j'indique ce site internet qui a été mis en ligne par la Conférence des évêques de France, lutter contre la pédophilie.catholique.fr. C'est important, vous y trouvez des informations essentielles, et puis aussi pour ceux qui le souhaiteraient réagir, faire un signalement, se signaler elle-même, avoir un lieu de rencontre avec l'Église. Cet email paroledevictime@cef.fr. À cela s'ajoutent bien sûr toutes les cellules d'écoute diocésaine à laquelle Véronique a fait mention tout à l'heure, puisque vous en appartenez à l'une d'entre elles, et il faut ne pas hésiter à se rapprocher de votre diocèse. Merci beaucoup pour votre fidélité et le suivi de cette émission. Bonne soirée à tous.